Mon ami Capricorne, bienvenue à toi chez Dan, bienvenue sur Dan Divination. Je suis heureux de te retrouver. On regarde ensemble, non pas les énergies de 2024, je trouve ça un petit peu trop tôt d'en parler. On va regarder ensemble plutôt ce qu'on peut réunir sur ces quelques semaines qui nous séparent du 1er janvier pour bien finir 2023. Alors que tu sois Capricorne en signe solaire, à l'ascendant en signe lunaire, cette vidéo s'adresse à toi. Ça reste toutefois une guidance générale. Ne prends que ce qui fait écho avec ton histoire. Le reste, tu le mets de côté. Je t'invite également à revenir d'ici fin novembre, courant décembre, à la période de ton anniversaire, semaine entre Noël et le jour de l'an. Reviens sur cette vidéo, regarde comment ça résonne avec ce que tu as traversé, s'il n'y a pas d'autres messages qui viennent te parler. Et je t'invite aussi à compléter par la vidéo qui touche ton signe lunaire ou ton signe ascendant si tu as besoin de plus de renseignements, de plus de précision. Au pire, hein, tu me fais un mail et on regarde ça ensemble. Cœur léger. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu as été chahuté ces derniers temps, tu as été chahuté ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était un petit peu les montagnes russes. Et on t'a demandé de porter lourd, de porter lourd, de porter longtemps, de porter avec endurance, de porter avec témérité, de porter avec le sens des responsabilités, de porter plusieurs situations qui étaient en parallèle, pas nécessairement compatibles, mais tu n'avais pas le choix. Sur cette fin d'année, c'est un petit peu comme si on sonnait l'heure de la récré. Hop, range tes affaires, range ton cartable, range tes cahiers, va jouer dans la cour. Repose-toi. Prépare ces fêtes de fin d'année, j'allais dire presque, en laissant l'inertie agir par rapport à tout ce que tu as pu faire les semaines précédentes et les mois précédents. Lâche les rênes, ça va continuer dans la bonne direction, ça va pas prendre la tangente, ça va pas se mettre à dériver, ça va continuer dans la bonne direction, ça va pas foutre en l'air tous les efforts que tu as pu fournir jusque-là. Au contraire, on te demande de faire un petit peu confiance à ce qu'il y a de plus haut et d'aller te concentrer sur quelque chose de nouveau et que tu as peut-être laissé de côté. C'est le plaisir de s'amuser, de faire des choses pour le fun, de faire des choses avec légèreté, peut-être de te rapprocher de tes enfants. Si tu as l'impression réelle ou fantasmée, imaginée, de les avoir un petit peu laissés pour compte ces derniers temps. Renoue avec eux, va jouer avec eux, prépare le sapin avec eux, va faire les courses de Noël avec eux, acheter les chocolats, acheter les bonbons, acheter les friandises, emballer les cadeaux, préparer le sapin, passer un petit peu devant, presque, j'allais dire l'autre parent s'il est là, et se faire un petit peu la part belle. Le Père Noël, c'est toi, cette année. C'est toi le Père Noël, c'est toi le cadeau, et c'est toi l'enfant qui va jouer avec. Accorde-toi le plaisir, l'abondance, la jouissance de revêtir systématiquement ces trois rôles-là. J'ai envie d'aller voir plus loin avec tes énergies. Il est beau ton tirage. Waouh, fait du bien. Fait du bien par rapport à ce que j'ai pu tirer sur d'autres signes. C'est quoi tes énergies de fin d'année? J'ai le 2 de coupe, mais il est sorti à l'envers, donc on va le garder à l'envers. Toujours ce sentiment de ne pas mériter l'amour qu'on te porte. Ça commence à fatiguer parce que je sais pas si c'est quelque chose qui est ancré en toi ou si c'est une posture. Tu sais que tu es en train d'y réfléchir, hein, de toute façon. Tu es en train d'y réfléchir. Oh, une jolie musique qui vient de mon téléphone. Je vais poser le jeu, je vais le couper. Ça faisait très boîte à musique. Tu sais, tu remontes, tu ouvres, tu as la petite ballerine qui sonne, et puis tu as une musique qui est censée être hyper apaisante, mais qui en fait, moi, me fout un cafard monstrueux, parce que je la trouve à chaque fois hyper triste. Limite, j'ai envie de chialer. Bon, je te raconte ma vie, mais on n'est pas là pour ça. Fallait te donner sur un 2 de coupe à l'envers. Tu es peut-être en train de te poser des questions, à savoir si... Pourquoi tu as toujours ce sentiment d'être obligé, côté cœur, de passer après les autres, d'être le dernier ou la dernière servie à table? Et si pour une fois, tu renversais un petit peu les codes en te disant « je vais me servir en premier », et puis ma foi, les autres, ils vont prendre ça pour de l'égoïsme, mais
Voilà, quand ils sauront tout ce que j'ai pu faire, sans les mettre face à une notion de culpabilité ou de redevabilité, mais quand ils sauront tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu porter, je pense qu'ils la mettront en veilleuse et qu'ils me laisseront effectivement me servir en premier. Il y a peut-être cette recherche de légitimité-là. Tu es en train de te questionner dessus. Tu es peut-être en train de te questionner sur le fait de pourquoi tu te fais systématiquement passer en dernier dans ces histoires-là. Tu as envie de comprendre. Alors parce qu'il se passe peut-être quelque chose d'important côté cœur aussi sur cette fin d'année. J'en ai deux qui veulent sortir, je vais les prendre. Roi de denier, reine de bâton. Message hyper particulier, je ne sais pas à qui ça va parler. Il y a certaines personnes qui sont en train de s'interroger parce que les fêtes approchent sur ce qui s'est passé au niveau du schéma comportemental familial, du rapport entre le père et la mère, que celle-ci soit et que celui-ci soit de ce monde, encore ensemble, encore mariés ou bien divorcés. Il y en a des deux qui est défunt, les deux sont défunts. C'est peut-être l'approche des fêtes, ça ravive peut-être ce genre de questionnement sur le fait de est-ce qu'on m'a réellement aimé pour qui j'étais. Ça me parle d'amour là, ça me parle pas de boulot, ça me parle pas d'autre chose, ça me parle de recherche d'alignement intérieur. On a envie de comprendre, on a envie de se faire chouchouter, se faire dorloter avec cet hiver naissant, avec ton anniversaire qui approche. Si c'est pas fin décembre, c'est en janvier. Et on a envie de se faire dorloter. Et on se pose la question de pourquoi on a passé systématiquement sa vie à attendre des restes des autres. Pourquoi on ne mériterait pas pour une fois la première place? Ça me vient comme ça. J'en ai trop, je les reprends. C'est quoi les conseils sur cette période? Moi, ça me parle de cœur et de repositionnement. Hein. Ça peut être aussi s'interroger sur le propre rôle qu'on occupe au sein de la famille. Père de famille, mère de famille. Comment on s'intègre un peu dans cette synergie, dans ces relations qui sont un petit peu bizarres, un petit peu étranges. On en parlait encore ces derniers jours avec des proches. Quand il s'agit de regarder les parents, on ne regarde jamais les parents tels qu'on les voyait quand on était enfant. On ne connaît jamais ses parents. On les voit toujours avec les yeux du gamin qu'on a été, avec les yeux de la petite fille qu'on a été. On a énormément de difficultés à être objectif lorsqu'il s'agit de regarder le comportement de ses parents. On a du mal. On a du mal à s'en extraire, on a du mal à les imaginer nous préexistants notre naissance. C'est comme si on était persuadé que les parents n'étaient là que pour nous accueillir à notre naissance. Comme s'ils n'avaient pas eu de jeunesse, comme s'ils n'avaient pas eu d'enfance, comme s'il n'y avait pas eu d'autres personnes dans leur vie à part l'autre parent. Et on a énormément de mal à les appréhender dans leur globalité. Peut-être que tu es en train de se poser des questions par rapport à ça. Ouf. J'ai un roi, j'ai une reine, j'ai l'impératrice. J'ai le regard sur Noël. J'ai le regard sur le fait que de pourquoi tu ne te fais pas passer en premier. J'ai l'impératrice en conseil. Concrètement ou symboliquement, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant qui va arriver sur cette période de fin novembre, début décembre, ou même fin décembre, début janvier, ou au creux de cet hiver? Est-ce qu'il n'y a pas une grossesse qui est en train de s'installer? J'allais dire très mécaniquement, très prosaïquement, mais ça peut être aussi très symbolique. Est-ce qu'on ne te demande pas finalement de te prendre en charge toi-même et d'aller t'accoucher de toi-même? Une forme de libération, une forme de... Tu vois, 3 de denier, et je l'avais ici. Et je l'avais en d'autres decks, le 3 de denier. Il y a une recherche d'alignement intérieur. Tu as besoin d'apporter des réponses à tes questions. Choisis ton entourage. Choisis ton entourage, entourage proche, entourage intime, des gens qui t'ont confiance. J'ai 2 énergies 3, il ne faut pas qu'il y ait de parasites autour. Il ne faut pas de personne sur qui tu pourrais poser une question qui te parle de vulnérabilité, qui touche à ta vulnérabilité, à ta fragilité, à des formes de peur psychologique qui touchent à la prime enfance. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui soit mal intentionné, qui ensuite retourne ça à son avantage et à ton désavantage. Tu vois ce que je veux dire? Après, tombe pas dans la parano non plus. Hein. Tu sais très bien en qui tu peux avoir confiance. J'ai un 2 de bâton. Un 2 de coupe à l'envers et un 2 de bâton à l'endroit. Prépare-toi à te lancer. Tu auras des hésitations
quand même, une fois que tu auras eu les réponses à tes questions, tu vas rester quand même un petit peu planté comme de rond de flanc. Tu vois, j'ai l'amoureux encore en d'autres decks. Tu vas rester planté un petit peu comme de rond de flanc parce que tu es peut-être en train de redécouper une forme de réalité parce que tu la vois avec des yeux différents. Et tu vas être planté comme de rond de flanc par rapport à un nouvel horizon. Et la question, c'est de se dire, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Mais comme tu y vas le cœur léger et qu'on t'annonce le cœur léger, moi je pense que tu vas démarrer 2024, waouh, dans une forme de soulagement et de redécouverte. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hein. C'est très général pour moi. Très très général. Pour moi, c'est un repositionnement central. On est très psycho dev perso là. Côté cœur, si on avait besoin de compléter ce tirage, qui pour moi est déjà très 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 bavard. J'ai encore un roi, j'ai le roi d'épée, j'ai roi d'épée, reine de denier. Ben dis donc, il y a du roi, il y a de la reine. Hein. Roi et reine, roi et reine, roi et reine. Et l'arcane sans nom. Et j'ai encore un troisième roi. Il y a une forme de réussite qui... il y a une forme de réussite sur une mise au point, un éclairage que tu es en train de faire sur le monde des sentiments. Je pense que tu es assez satisfaite de ta trajectoire. Et que tu es en même temps très lucide. Tu es très lucide autant sur tes réussites que sur ce qu'il y a à combler, les manques qu'il y a à combler vis-à-vis de tes propres demandes, vis-à-vis de tes propres envies, vis-à-vis d'une relation qui est déjà existante. J'ai même envie d'aller plus loin vis-à-vis d'un mariage qui dure depuis longtemps. Il y a une union qui est longue ici. Hein. J'ai un roi d'épée, j'ai une reine de denier. On s'aime beaucoup, même si c'est pas de même nature, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer entre vous. Concrètement, ou bien là aussi c'est fantasmé, c'est à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton cœur, mais tu peux pas en faire abstraction parce que pour toi c'est une réalité qui est présente. Qu'est-ce qu'on conseille côté cœur? Mon Capricorne, c'est quoi le message pour toi, mon ami Capricorne? Message pour toi, il me parle de... Tu vois, ça revient les amoureux. Question de choix. Stop ou encore? Il y a un côté de stop ou encore. On a peur de prendre les mauvais. T'es hanté depuis le début du tirage à l'idée de prendre la mauvaise décision. Et avoir de la clarté, ça ne te suffit pas. Et j'ai un as d'épée à la sortie. On va peut-être réussir à affronter des peurs intérieures. Peut-être en dialoguant avec l'autre. Ou en alternant des moments de retrait pour se retrouver seul avec soi-même. Et l'autre moment où on va aller conforter des opinions, des intuitions, quelque chose qu'on soupçonnait et qui faisait peur, on va presque aller tester ça à l'aveugle avec son compagnon, sa compagne, sans rien lui dire, sans rien lui avouer. Et waouh, c'est ensemble que tu trouves, toi, le fait d'être ensemble, ça va apporter des réponses. Alors ça peut être le partenaire, ça peut être un des parents, ça peut être un des enfants. C'est quelqu'un avec qui tu as une relation de cœur qui est présente depuis longtemps. Et dos de deck, regarde, j'ai le 2 de coupe, mais à l'endroit cette fois-ci. Je pense que sur cette fin d'année, tu as besoin d'avoir des réponses sur la valeur que tu es susceptible de t'accorder. Et qu'on est susceptible de t'accorder, tu as besoin de prendre un petit peu la température auprès des autres. Mais je te rappelle qu'il n'y a que ta propre opinion qui peut rectifier ce 2 de coupe et le remettre droit derrière. Ouais, mais je pense que tu as tenu longtemps la barricade par rapport à quelque chose qui a été très difficile. Un gros drame familial. Ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un proche, la perte d'un parent, la perte de travail, un accident, une perte d'autonomie. Je ne sais pas comment ça parle avec l'histoire de chacun. Tu me diras en commentaire. L'énergie, moi je la trouve très douce. Cette énergie de fin d'année, j'ai pas encore tiré la carte, mais quelque chose va se faire dans... ouais. L'altérité. Dans l'altérité, dans le partage, dans le
Tu vois, regarde, on retrouve la carte on retrouve à peu près la carte des amoureux. J'ai deux personnes avec des couleurs différentes. Là, elles regardent dans la même direction. Là, il y en a une qui regarde devant, l'autre qui regarde sur le côté et qui influe un peu la décision de l'autre. Demande de doucement aller écouter les différentes voix qu'il y a à l'intérieur de ta tête pour savoir quelle est celle qui est de bon conseil, quelle est celle qui va t'amener des retombées positives, des réponses positives à tes interrogations. Alors quand c'est des réponses positives, ça ne veut pas dire oui. Les réponses positives, c'est des réponses constructives. Et l'autre voie qui est susceptible de saboter, qui est susceptible de t'emmener sur des voies sans issue, de te ramener sur des dynamiques d'opposition, de peur, d'attente démesurée ou de dénigrement de soi. Et une dernière carte pour mon ami Capricorne, j'ai le chant de la baleine, se souvenir, une relecture du passé, là, qui me semble essentielle. Je te disais, retourne en enfance. Retourne en enfance, redeviens le Père Noël, redeviens le cadeau, redeviens l'enfant qui joue avec ce cadeau-là. Passer un petit peu au peigne fin aussi, tous les Noëls qui ont pu passer dans ta vie. Je sais pas pourquoi, c'est pas une histoire de préparer 2024 de manière aussi claire que ça pouvait l'être pour les autres signes. J'entends que c'est quelque chose de fort et de nécessaire pour toi. C'est comme si ça te permettait justement cet alignement intérieur, la réponse à des interrogations un peu profondes sur vraiment sur cette histoire de valeur, de légitimité que tu t'accordes à toi-même, le sentiment que ça vaut le coup d'avancer par toi et pour toi. Waouh! Voilà ce que me donnent les cartes pour toi, mon ami Capricorne. Un pouce pour soutenir la chaîne et la rendre plus visible, notamment pour ce type de message que d'autres seraient susceptibles d'avoir besoin d'entendre. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, laisse-moi un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec ton histoire. Je te dis à très très bientôt sur Divine Divination. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.